Bonjour à tous, salut Romu, Salut Laurent, salut à tous. bienvenue sur la chaîne Échec et Pédagogie pour votre tactique quotidienne. Comme d'habitude, on vous invite à mettre en pause la vidéo pour réfléchir par vous-même et essayer de trouver la tactique de coach Romu, car il s'agit de l'une de tes parties, Romu. Oui, c'est une de mes vieilles parties que j'ai jouées en 2003. Donc, quels sont les indices qui peuvent laisser entendre qu'une tactique existe dans cette position? Alors, tout d'abord, on voit que Madame est attaquée en D2. Donc, c'est quand même un élément important. Ensuite, ce qui frappe relativement, c'est la faiblesse du roi G7, du roi noir, puisque les cases noires autour du roi, de ce roi, ont été affaiblies, donc notamment la case H6, qui pour le moment n'est pas accessible, mais cette case a quand même été affaiblie par l'avancée du pion G6 notamment. Et on voit également la 7e rangée, puisqu'il n'y a quasiment plus de pions sur cette rangée, donc la tour en B6 peut facilement accéder à cette rangée et viser le roi. Donc ici, donc, comme je l'ai dit, Madame est attaquée. Donc j'ai le choix. Soit je la bouge, soit je trouve une menace au moins aussi forte pour éviter de la bouger. Alors tout d'abord, on va regarder ce qu'il se passe si je bouge Madame. Donc disons Dame D3, qui a l'air une case naturelle. Là, les Noirs prendraient simplement le pion en A5, en attaquant ma tour. Et après tour B7 échec, roi G8. Et on voit que les pièces blanches ont du mal à accéder au roi noir. Ouais. Au roi noir, pardon, je vais y arriver. Et les noirs ont une position complètement acceptable, et même je pense qu'ils sont mieux, ils ont un pion de plus déjà. Et je vois pas trop, mon fou C6 c'est un peu spectateur, et la dame est loin des opérations. Ok, j'ai une tour sur la 7e, mais c'est m'a pas l'air suffisant pour joué, pour attaquer. En tout cas, clairement. Non, clairement pas. Ok, donc quel a été ton réflexe alors finalement? Donc mon réflexe était de me dire, il faut que j'attaque sur les cases noires. Donc, et notamment, là, il faut que je vise la case H6. Pour rendre la case H6 disponible pour Madame, il faut que je dégage le roi de la case G7. Donc j'ai intercalé le petit coup intermédiaire tour B7. Voilà, et on revient à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en réponse à une attaque, il ne faut pas forcément utiliser un coup défensif. Il faut parfois réfléchir à la contre-attaque, ou au moins une attaque équivalente. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle souvent la défense active, c'est-à-dire qu'on se défend face à une menace adverse par une contre-attaque, au moins équivalente à celle de notre adversaire pour éviter de jouer un coup passif. Donc ici, tour B7, c'est rentre exactement dans cette définition. Donc après tour B7, il a reculé son roi en H8. Si il avait choisi la case G8, bon, de toute façon, Madame atterrit en H6 quoi qu'il arrive, menaçant mat en H7. Le seul coup à peu près normal pour défendre H7, c'est Dame H8, qui est pas très beau, mais qui est forcé. Et là, il suffit de faire intervenir une pièce supplémentaire à l'attaque. On voit que le roi noir est complètement esselé. Et donc, en jouant le coup fou D7, mon fou, qui était un peu spectateur, vient sur la case de 6 et vise le roi avec un effet décisif. C'est complètement gagnant. Terminé. Ouais, il aurait probablement. Donc mon adversaire a choisi. Qui aurait pu gagner aussi. Ouais. Et donc mon adversaire a choisi roi H8 dans cette position. Roi H8. Donc Dame H6. Bon. J'imagine. Dame H6, bien évidemment. Bravo Laurent. Merci. Donc là, je menace mat. Le seul coup, c'est tour E7. Ok. Et maintenant, c'est la 8e rangée qui est faible. Donc tour B8 échec. Il n'y a pas de coup sur tour prend. Voilà, sur tour prend B8, évidemment le tour reprend avec un mat très rapide, et dans la partie il a joué tour E8. Ouais, qui échoue simplement là, sur la prise de la tour. Là, simplement je mange la tour en E8 avec le fou et j'ai une tour de plus. Et il a abandonné d'ailleurs. Ouais, et c'est bientôt mat en plus. Ouais. Oui, en plus. Ok, bravo Romu, merci pour cette jolie combinaison.
On espère et on ne doute pas que vous aviez trouvé cette tactique du jour et on vous donne donc rendez-vous demain pour la prochaine. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.